premièrement, monsieur le maire, une petite correction historique, si je puis me permettre, puisque manifestement, beaucoup de membres de votre majorité sont devenus amnésiques dans l'intervalle. Mais je voudrais leur rappeler quand même que lorsque François Hollande a accédé à l'Élysée, il a engagé une baisse historique de la DGF de l'ordre de 25% sur sa mandature, ce qui s'est traduit par moins 11 milliards d'euros. Je crois que franchement, on n'a aucune leçon à recevoir de ce point de vue-là, dans la mesure où les gouvernements Macron n'ont pas baissé la DGF et elle a augmenté depuis 2023. Et pour Paris, la facture, 680 millions d'euros. Rien que ça. Hein. Donc, mesdames et messieurs, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Cette considération technique étant établie, j'en reviens donc à mon propos, celui des DMTO, de la situation du logement à Paris. Car c'est un fait qui est absolument irrépétible et qui s'impose à tous. Le marché parisien de l'immobilier s'est complètement effondré, tout le monde l'a dit, largement. Mon collègue Sylvain Maillard en premier, moins 85 millions d'euros de DMTO qui se sont évanouis. Et sur les 5 premiers mois, au moins 24% de transactions en moins. C'était absolument catastrophique et ça ne va pas s'arrêter. Puisque comme vous le savez, la BCE a augmenté son principal taux directeur de 0,25%. Et comme vous le savez, l'inflation étant très établie, donc il n'est pas du tout envisageable pour un bon moment que la BCE baisse ses taux, ce qui va donc raréfier la demande de logement et donc diminuer encore plus davantage le marché immobilier et donc les recettes pour la ville de Paris. Face à ce champ de ruines, on aurait pu se dire qu'il était temps de prendre des mesures correctives, en tout cas changer la trajectoire. Et bien pas du tout. Il suffit de lire l'amendement des messieurs communistes, de monsieur Brossat en tête, pour s'étonner quand même de découvrir qu'il faut continuer sur cette trajectoire-là. Et allons-y, proposer 100 millions d'abonnements supplémentaires au compte foncier de la ville de Paris. Amendement qui est absolument fou et totalement dingue dans la mesure où il va peser in fine sur la taxe foncière telle qu'il nous est proposé dans cet amendement. Je voudrais rappeler que c'est quand même assez surprenant de voir les communistes nous proposer ces 100 millions. D'ailleurs, pourquoi 100 et pas 50, 200, 300 ? Au point où vous en êtes, j'aurais pu même dire 1 milliard, on n'aurait pas vu la différence. D'ailleurs, ce n'est pas un amendement, c'est un tract. Je voudrais quand même vous rappeler votre œuvre, hein, monsieur Brossat, parce qu'aujourd'hui, vous déplorez la pénurie dont vous êtes l'organisateur principal. Je rappelle que sous votre autorité, moins 66 000 logements ont été retirés à cause de la préemption du marché libre, ce qui veut dire en gros 4 150 immeubles délestés du marché privé à Paris et donc qui engage une contraction du marché. Toujours sous la majorité de gauche qui gouverne maintenant cette ville depuis 25 ans, une augmentation de la taxe foncière absolument dingue et sans compter une pression foncière gigantesque, 200% en 25 ans, c'est plus 5% annuel, un record, n'en jetez plus. Sans compter, à vous et à monsieur Baudrier, votre acharnement à mobiliser tous les leviers disponibles pour dissuader les propriétaires d'investir sur le marché parisien, la hausse de la taxe foncière évidemment, mais aussi l'encadrement des loyers et les multiplications de taxes diverses et variées, sans compter votre lobbying que vous êtes en train d'exercer avec un succès, je l'espère en tout cas, auprès de Bercy des différents ministères considérés. 100 millions, vous me direz pourquoi faire, parce qu'il n'y a absolument rien indiqué dans votre amendement. C'est l'amendement le plus paresseux de cette session. Juste une ligne pour nous dire qu'il faut prendre 100 millions et puis il faut le faire payer par la taxe foncière. Comme ça, c'est bien, c'est les propriétaires qui payent donc à prix d'or la pénurie et qui du coup va jouer sur la spéculation et fera réévaluer leurs biens. Mais on se doutait bien que les relations entre M. Baudrier et le Grand Capital étaient beaucoup plus proches qu'il n'y paraissait. On le voit à chaque conseil de Paris. Tout ça n'est vraiment pas sérieux parce que je vais vous dire, moi, on a calculé dans notre groupe ce que ça fait vos 100 millions d'euros de manière concrète avec la préemption. D'abord, la préemption, il faut quand même le rappeler, c'est une préemption à prix d'or. C'est 13 000 à peu près euros. 13 000 euros le mètre carré. Quand on voit la rue Martinet à 13 000 euros le mètre carré, la rue de Rome à 15 000, un boulevard Voltaire à 16 500 euros, franchement, n'en jetez plus. Oui, c'est préemption et travaux, rénovation, réhabilitation. Comme vous le dites, oui, parce que la réhabilitation, rénovation, c'est 7 700 euros le mètre carré, c'est-à-dire 2 fois plus que le prix d'un palace à Paris. On a tous compris que vous aimiez le grand luxe, mais après, quand on visite les logements sociaux, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, mais on sait pourquoi on l'a dit dans d'autres conseils de Paris. Donc, 13 500 euros le prix moyen, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui invente ce chiffre, c'est M. Baudry qui nous l'a indiqué, donc je ne fais que répéter sottement ce que dit la version historique des communistes. Rapporté aux 100 millions, ça fait à peu près 152 logements de 50 mètres carrés. Bon, c'est Byzance, il n'y a rien à dire. Ce qui satisfait un demandeur sur 2150 à Paris, une misère, mais bon, on va se contenter de ça. Je vous dis, vous auriez dû taper les 500 millions, pourquoi 100? Il n'y a aucune raison. Il fallait aller beaucoup plus loin. Ce qui veut dire, de surcroît, si je prolonge la queue de comète, que les 60 000 logements que vous nous avez promis sont absolument insensés et infondés et qui n'auront jamais lieu, car ils coûteraient, avec cette équation-là, exactement la somme de 13 milliards d'euros, soit 5 fois la TF moyenne des habitants parisiens. C'est absolument insensé, insoutenable. Même la Lune est plus facilement accessible que vos chimères. Je voulais vous dire pour finir, évidemment, que nous ne voterons absolument pas ce vœu-là, mais il paraît que dans cette majorité, monsieur le maire, il reste des sociodémocrates, je dis ça comme ça,
Il n'est pas faux que j'en ai rencontré ces derniers jours quelques-uns, j'ose espérer qu'ils sont majoritaires dans votre majorité, et qu'ils seront à nos côtés pour repousser cet amendement scélérat. Vous ne m'en voudrez pas cette petite référence historique, c'était Père Parabole, et qu'ils se mettront à nos côtés pour tourner une bonne fois pour toutes la page des années Brossat. Des pages, monsieur le maire, qui vont vous envoyer directement dans le mur, voire le peloton d'exécution budgétaire, car ça finira très très mal.